Oui, on va faire comme ça. Mais je réessaye quand même pendant qu'on y est. Bonjour et bonsoir à tous et à toutes. Je pense qu'on va commencer cette rencontre. Je suis, pour ceux qui ne me connaissent pas, Marie-Claire Ribali Abon et bienvenue à tous et à toutes dans ce deuxième live en route vers le sommet Manager en mission, édition 4. Donc, par exemple, si vous ne l'avez pas encore trouvé, vous pouvez trouver le lien ici qu'on vous met tout simplement en commentaire. Alors, je vais être votre hôte aujourd'hui avec Siti Changama, à qui je passe la parole. Bonjour Siti. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. J'espère que vous vous portez bien. Bonsoir pour certains qui sont de l'autre côté du globe. C'est un plaisir pour nous d'être avec vous ce soir. Je suis Siti Mchongama. Je co-organise du coup le sommet des managers édition numéro 4 qui va être dans nos îles aux Comores et du coup en live en ligne. C'est un plaisir d'être avec vous ce soir pour vous donner plus d'informations et puis pour vous parler de la thématique de deux expertes qui vont parler en long et en large d'elles, mais aussi de ce qu'elles vont aborder ici ce soir. Merci Marie-Claire. Coucou tout le monde. Alors, nous avons avec nous comme invité spécial Maria Abassé Sidibé et tout simplement Fabienne Wiltord. Il faut savoir que lors de notre premier live qui s'est passé le 26 septembre dernier, nous avons posé les bases avec la culture d'entreprise, la vision, la mission, la stratégie de nos organisations et la gestion des ressources humaines, bien évidemment, avec Elodie Gambi-Page, Myriam Tolen et moi-même. Donc aujourd'hui, nous allons approfondir cette thématique en abordant comment optimiser ces fondations à travers deux aspects cruciaux, l'efficacité opérationnelle et l'éthique organisationnelle. Et pour ça, nous avons Fabienne Wiltord et Maria Abassé qui vont nous parler un peu de ça. Mesdames, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur vous-même, qui vous êtes, pourquoi vous faites ce que vous faites et surtout pourquoi vous avez dit oui à cette édition du Sommet Manager en mission? Nous reviendrons sur les thématiques plus tard. Vas-y, Maria, si tu veux commencer. Oh, ok. Alors, bonsoir tout le monde. Moi, c'est Maria Abassidibé. Je suis consultante, formatrice certifiée, spécialisée en management des équipes. Je fais du développement personnel et professionnel également et j'accompagne aussi en leadership. À côté, bon, je suis citoyenne du monde, je suis politique et voilà. Fabienne? Je me présente. Donc, moi, je suis donc Fabienne Wilton. Donc, j'habite à Toulouse. Je suis originaire de la Martinique. Qu'est-ce que je peux dire? Mon parcours, j'ai travaillé pendant pas mal d'années dans l'industrie. Je suis une passionnée des sciences. Je suis docteur en génie mécanique à la base. Et les choses ont fait que quand j'ai commencé dans l'entreprise, je me suis passionnée aussi par le management et les relations humaines. Et donc, j'ai fait toute ma carrière en tant que manager et chef de projet. Et ce qui m'anime au quotidien, c'est les processus, l'efficacité, la performance. J'adore ça. Et donc, ça se retrouve aussi dans mes accompagnements, puisque depuis 4 ans, j'ai créé mon entreprise où j'accompagne des dirigeants et des managers, toujours dans l'optique, donc en passant par le développement personnel, mais surtout l'efficacité personnelle en tant qu'individu, mais aussi des équipes. Et donc, ben, j'ai hâte de pouvoir échanger avec vous sur ces sujets qui sont véritablement passionnants. Donc, voilà. Alors, avec nous, à côté de Fabienne Maria, nous avons également Myriam Tolen, qui est l'une des intervenantes du Sommet Manager à Mission sur cette édition. Et nous avons Jocelyne Gassam et Nathalie Victorin qui sont avec nous. Mesdames, bonjour. Bonjour.
Tu veux qu'on se présente? Bon, ben, écoute, je me lance. Donc, Myriam Tolène, j'ai une double compétence système d'information et ressources humaines. Donc, j'ai travaillé pendant 25 ans comme en alternant des métiers de l'informatique ou système d'information et des RH en Afrique et en France. Et depuis 5 ans, j'ai créé mon cabinet Gizabaï Tolène avec lequel j'accompagne des entreprises dans la valorisation de leur capital humain. Et c'est avec plaisir que j'interviendrai sur la culture d'entreprise lors du sommet Manager en mission de janvier. Vraiment enchantée de participer avec, je dirais, ce panel de speakers assez impressionnant. Voilà. Merci. Alors, nous Merci. avons Elodie, Jocelyne et Nathalie qui sont également là et qui vont nous dire un petit mot. Bonjour. Bonjour, bonsoir, comme dit City en fonction de où vous vous trouvez. Ça tombe bien, la parole m'est donnée quand je suis dans un embouteillage. Ça me donne l'opportunité de vous faire un coucou. Attendez, je vais mettre 2 secondes la vidéo là, qu'on voit juste ma tête. Est-ce qu'on voit ma tête? Bonjour, bonsoir à tous. On est content que vous ayez pu rejoindre ce live qui annonce en fait le sommet, le très impressionnant sommet Manager en mission édition 4, qui cette fois-ci se tiendra aux Comores, près des Cocotiers. Mais vous avez également la possibilité de vous connecter en présentiel. Et je me rappelle que la dernière édition, on a une belle brochette de personnes connectées en distanciel, donc n'hésitez surtout pas. Alors moi, je suis ce qu'on appelle une passionnée de management et du commercial. Je travaille depuis 23 années et j'ai eu la grâce d'accompagner beaucoup de managers à devenir un peu plus compétents au quotidien. Actuellement, j'ai un cabinet conseil en management et stratégie. J'accompagne des entreprises petites, moyennes et grandes, ainsi que quelques particuliers comme des managers qui souhaitent monter en compétences à titre en offre, quoi, pas nécessairement sous la demande de leur employeur. Je suis contente d'être là et tous ceux qui sont en ligne là, j'espère que vous êtes déjà inscrits. Donc, à très, très vite. Elodie, Nathalie? Oui. Alors, je vais prendre la suite. Donc, bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Donc, je suis Elodie Gambipa, je suis basée à Strasbourg, originaire du Cameroun et de la Martinique. Et je suis ravie de participer à ce séminaire des managers auquel vraiment je vous incite à vous inscrire. Il est important, surtout quand on veut se lancer, d'être tout de suite bien accompagné. C'est le moment ou jamais de venir écouter, poser des questions et repartir avec des éléments intéressants pour vous. Sinon, moi, je vais intervenir lors de ce séminaire, notamment sur la stratégie de recrutement, comment recruter efficacement et garder nos forces vives. Très important pour toutes les entreprises. Voilà. Merci. Et on termine avec Nathalie. Coucou, bonsoir à tous. Je suis très contente d'être avec vous. Alors, je vais pas rester très longtemps parce que j'ai une réunion d'équipe qui commence dans quelques minutes. C'est pour faire un petit coucou. Donc, je suis Nathalie Victorin, executive coach, business coach aussi. Et donc, mon travail au quotidien, c'est d'accompagner les organisations et les talents à performer durablement. Donc, voilà, c'est vraiment mon petit quotidien aujourd'hui. Et je suis hyper contente de pouvoir intervenir sur la thématique de la conduite du changement. On va aller identifier quel pilote du changement vous êtes aujourd'hui et comment vous allez pouvoir, en fonction du projet que vous allez mener, mais du coup, accompagner vos forces vives, les ressources humaines, pour qu'elles puissent vivre le changement avec vous. Je vous dis à très, très bientôt. Et puis voilà, que ce soit en ligne ou en présentiel, en tout cas, inscrivez-vous. On vous attend. Et on retrouve justement Nathalie et Jocelyne la semaine prochaine, dans 2 semaines, parce qu'elles seront nos invitées spéciales dans 2 semaines. Alors, entrer dans le vif du sujet. Déjà, est-ce que vous qui êtes là, vous pouvez nous dire dans le chat, les participants qui sont là, où vous êtes, est-ce que vous êtes un manager, est-ce que vous êtes un dirigeant d'entreprise et
pourquoi est-ce que le sommet des managers en mission vous intéresse. Et pendant ce temps, on se lance dans le vif du sujet. Alors, on va commencer par Fabienne. Pour toi, quels sont les principaux freins à l'efficacité opérationnelle que tu observes régulièrement dans les organisations? Alors, il y a pas mal de freins. Je pense que je ne vais pas faire la liste exhaustive, mais si je peux répondre à ta question, si je devais dire un mot qui est récurrent et qui lie tout le monde, c'est la clarté. La clarté des objectifs, la clarté de la communication, la clarté dans les rôles et responsabilités de chacun, la clarté dans ce que je dois faire, les délais, etc. Donc voilà, je trouve que tout ça, dans toutes ces dimensions, il y a une notion de communication et de clarté. Et ça, c'est pour moi un des vrais freins, en tout cas dans l'efficacité opérationnelle. On dit que la communication, c'est le nerf de la guerre, c'est pas pour rien. C'est vraiment un vrai sujet pour moi qui est central, en tout cas dans l'efficacité, auquel on ne pense pas forcément comme ça au prime abord. Merci Fabienne, super intéressant. Là déjà, on a eu de riches réponses. Est-ce que tu pourrais nous partager les conséquences que peuvent entraîner ces freins? Alors, pareil, si on prend un peu de hauteur et on imagine une organisation, il y a des problèmes de communication, on voit très rapidement qu'il y a des collaborateurs qui peuvent ne pas s'y retrouver parce qu'ils ne savent pas où aller, ils ont l'impression de tourner en rond. Et donc, cette perte d'efficacité peut amener de la démotivation et puis du désengagement aussi pas mal dans les organisations. Et tout ça, c'est un impact fort sur l'entreprise au niveau de sa rentabilité, au niveau de sa compétitivité. Donc, pour moi, c'est vraiment clé d'avoir justement une bonne connaissance de l'efficacité opérationnelle et voilà, de connaître les leviers pour améliorer tout ça, parce qu'il y en a plein, plein, plein. Merci beaucoup, Fabienne. Du coup, là, on est plutôt dans tout ce qui est opérationnel et sans faire de transition, parce que du coup, ça s'inscrit dans une démarche éthique. J'aimerais bien donner la parole à Maria. Et Maria, est-ce que tu pourrais nous expliquer au juste une organisation éthique? Qu'est-ce que c'est dans le contexte actuel? Alors déjà, pour parler d'une organisation éthique, il va sans doute expliquer c'est quoi l'éthique. Alors déjà, l'éthique, on va dire que c'est une analyse systématique de la morale et des facteurs moraux qui vont conduire les humains dans une société ou dans une entreprise ou dans une activité. Et du coup, une entreprise éthique, c'est une entreprise dont les décisions ou les stratégies économiques, la communication va s'effectuer dans le respect des humains ou encore dans le respect de l'environnement et surtout de la justice. Voilà à peu près, en bref, c'est une organisation éthique, ce que ça voudra dire. D'accord, du coup, est-ce que tu peux pousser un petit peu plus et nous en donner un tout petit peu plus? On va profiter que tu sois là. Peux-tu nous parler des avantages concrets qu'une organisation peut tirer d'une gouvernance éthique? Alors, déjà, j'ai habitude de dire que pour qu'une organisation soit pérenne, ce n'est pas qu'une organisation qui va donner des bons produits ou donner de bons services, mais aussi c'est une organisation qui va avoir de bonnes personnes qui ont des valeurs morales. Donc, les conséquences pour une entreprise morale, ça va vraiment être le fait de favoriser la confiance, améliorer les rapports humains ou encore renforcer la réputation parce que quand une organisation a des valeurs éthiques, on a envie de travailler avec, il attire des talents, il fidélise ces talents-là, mais aussi il promouvoit la culture de travail. Donc, voilà à peu près les avantages d'une organisation éthique. À contrario d'une organisation qui n'est pas éthique, ça ne fidélise pas déjà les talents. Parce que, et d'ailleurs, même dans le recrutement, il est facile pour une personne qui a des bases solides de l'éthique de grandir ou d'évoluer beaucoup plus facilement. Et les recruteurs, je crois que Nathalie nous a fait faux bon,
elle pourra confirmer avec moi qu'on a envie d'embaucher des personnes qui ont ces types de valeurs qu'une personne qui n'a pas vraiment des valeurs éthiques ou des valeurs moraux en bref. Et voilà. Merci beaucoup, Maria. Alors, dans l'audience, les gens qui sont là, est-ce que quelqu'un veut poser une question ou peut-être nous rajouter son avis, notamment les managers en mission qui seront aux Comores et en ligne aussi? Est-ce que vous voulez prendre la parole? Là, on est sur l'efficacité opérationnelle et l'éthique organisationnelle. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des échanges qu'on pourrait potentiellement avoir avec ceux qui sont connectés ou pas? Je regarde un petit peu. Ok, pas de main levée. Myriam a une main levée. Moi, Ah, ok. Myriam, merci. Je t'avais pas vu, excuse-moi. Pas de souci. Je voulais juste rajouter quelque chose par rapport à ce que a dit Maria et dire que je trouve que l'avantage de mettre vraiment de l'éthique au sein de l'organisation, c'est à la fois interne et externe. Et souvent, les gens ont tendance à se concentrer sur un des aspects. Alors, il y en a qui vont être assez éthiques en interne et puis avoir une façon, je dirais, l'expérience fournisseur, expérience candidat, c'est pas top top, mais bon, ils vont vous dire, on détourne pas, on vole pas, et tout ça, mais ils font pas attention à l'extérieur. Inversement, vous en avez qui ont un très beau discours, qui sont très sur la place publique, tout ce qui va être RSSE, tout ça et tout. Et puis, malheureusement, parfois, ça va même presque jusqu'à de la maltraitance en interne, dans le sens où le défaut d'éthique, vraiment, il n'y a rien de pire pour l'environnement et je dirais le bien-être. Et donc, j'ai bien aimé parce qu'elle a parlé des deux aspects et vraiment insisté sur le fait qu'il faut toujours, quand on décide vraiment de s'orienter vers l'éthique, c'est quelque chose à la fois interne mais aussi externe, et en prenant aussi en compte qu'il peut y avoir des influences, surtout extérieures. C'est parfois difficile pour une entreprise qui vraiment a mis tout ce qui est bonne gouvernance et éthique et d'évoluer peut-être dans un environnement étatique ou même voilà, un environnement de marché qui lui prône ou plutôt l'inverse. Et donc là, ça peut aussi poser problème, et c'est important quand on parle éthique de bien penser que ce n'est pas simplement l'organisation, mais il y a tout ce qu'il y a autour, et que les gens qui travaillent dans l'organisation, quand ils sortent de cette organisation, se retrouvent après dans un extérieur qui, c'est mieux quand tout ça est en phase, et c'est pas forcément le cas. Voilà ce que je voulais juste rajouter. Merci beaucoup. Franchement, excellent. On a eu beaucoup de plus-value là, donc merci pour ton intervention. J'ai envie de demander peut-être à Fabienne. Fabienne, tu vas parler d'efficacité opérationnelle. Est-ce que tu sais déjà quelle méthodologie tu vas utiliser, quel style ou quel type de formation ou d'atelier tu vas faire pour pouvoir donner un petit peu de billes aux gens qui sont là, ou c'est encore en construction? Alors, les deux, c'est du et. C'est encore en construction, mais je peux donner des éléments. Donc, j'ai un peu avancé, en tout cas, sur le plan avec, je vais donner mon intention, surtout pour comment j'ai envie d'aborder cet atelier. C'est 2 heures, c'est court. Moi, je suis quelqu'un qui donne tout le temps des tips très activables, concrets, et j'ai été manager opérationnel, manager stratégique, et donc je sais très bien les difficultés qu'on peut rencontrer au quotidien. Et donc, je suis partie plutôt sur cette clé qui, à mon sens, sont celles où quand on repart, on va repartir avec quelque chose de... Voilà, on peut être bien, on a juste à prendre les notes et à garder un petit peu la présentation avec soi. Et puis chaque jour, on se fait un petit défi d'essayer de faire une action. J'ai une approche qui est donc pas très conceptuelle. Donc, il y aura un peu de concept. Donc, il y aura des objectifs SMART, par exemple. On va parler de la délégation. On va parler d'un certain nombre de choses, de RACI pour les rôles et responsabilités. Mais à chaque fois, je suis une coach à la base. Et donc, j'aurai des questions un peu introspectives parce qu'un manager doit se connaître
pour être un bon manager et il n'y a pas le choix. Donc après, on peut développer le leadership, on peut faire tout ça, c'est génial, mais la base, c'est de se connaître. Et donc, il y aura quelques questions, vous pourrez repartir avec ces questions et continuer à travailler ensuite sur se connaître sans moi. Voilà. Ah, super. Merci Fabienne. Je suis sûre que là, tu as donné envie à plein de gens de s'inscrire et de venir. Et franchement, top. On est trop heureux en fait de pouvoir co-construire ce sommet avec toi. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'on organise, on co-organise, mais en fait, chacun apporte sa pierre à l'édifice. Et c'est vrai qu'on a la chance d'avoir des top managers, des top dirigeants, des gens qui ont travaillé dans de grosses structures et qui savent de quoi ils vont venir nous parler, mais surtout qui vont utiliser des méthodes en fait afin que ce soit vraiment une transmission et pas juste faire du monologue. Maria, tu vas Exactement. nous parler d'éthique organisationnelle. Eh là, on sent le théorique, hein. Quand on entend le mot éthique là, dis-nous qu'est-ce que tu vas faire si tu le sais déjà et comment pour pouvoir nous faire avaler cette pilule de l'éthique organisationnelle, Maria. Alors, je ne sais pas si j'ai entendu ta question. J'avais mon réseau qui buguait là un peu. J'avais même quitté complètement. Je viens de me reconnecter. Est-ce que tu sais déjà comment est-ce que tu vas nous parler de l'éthique organisationnelle? Est-ce que tu vas nous faire du théorique là pendant des heures ou est-ce que tu as déjà réfléchi à transmettre ça sans que ce soit trop compliqué pour les apprenants? Oui, alors, pour ceux qui me connaissent savent que quand j'anime, j'aime bien que ça soit interactif. Donc, plutôt que de venir partager toute une théorie sur l'éthique, je crois que la méthode que j'ai l'habitude d'utiliser, c'est de poser des questions pour savoir comment est-ce que ça se passe, comment les gens ils comprennent l'éthique, comment eux, ils le mettent déjà en eux et qu'est-ce qui manque s'ils ne le font pas, s'ils ne prennent pas en compte. Donc, ça va être vraiment une conversation où la méthode va être de savoir ce que eux ils font déjà pour ajouter en plus ou ceux qui ne le font pas. Et comme la thématique le dit, vers une organisation éthique, pourquoi et comment. Déjà, le dit pourquoi il faut le faire et comment il faut le faire si il y a un manquement ou peut-être il y a déjà aussi beaucoup de gens qui le font. Donc, ça va être vraiment un plus, on va se compléter ensemble, parce qu'on ne vient pas forcément pour apprendre aux gens, mais pour échanger. Donc, c'est un peu comme ça que je vais faire facilement passer la pilule. Merci beaucoup, Maria. Alors, cette année, pour le sommet des managers en mission, édition numéro 4, on a décidé avec Marie-Claire de corser le travail des managers en mission. Donc, avant, ils étaient en pilote automatique, tout seuls, ils s'organisaient tranquillement de leur côté, ils faisaient leur petit PPT, leurs petites fiches et tout ce qu'ils avaient envie de transmettre. Et là, cette année, en fait, c'est un autre level, c'est un autre niveau et c'est une autre façon de transmettre. On est encore dans ce qu'on est d'habitude, hein, la co-construction. Marie-Claire, tu vas expliquer comment ça se passe avec les binômes ou tu veux que j'y aille? Vas-y, vas-y, vas-y. Ok. Alors, cette année, on a challengé les Comoriens et on a challengé les managers en mission. Nous avons décidé pour chaque module de le faire co-animé par une personne en national. J'ai envie de dire en comorien, un Comorien ou une Comorienne, mais il faut savoir qu'aux Comores, il n'y a pas que des Comoriens et des Comoriennes. Donc, une personne qui vit aux Comores et une personne, du coup, qui est le manager en mission. Ensemble, ils vont travailler pour pouvoir co-construire et le jour J, animer du coup sur le floor pour 100 personnes en présentiel et 100 personnes en distanciel. Donc, ça va permettre aux managers en mission de mieux comprendre et connaître les Comores et du coup le terrain et du coup la population comorienne et les gens qui seront là. Et ça va permettre aussi aux Comoriens d'utiliser, de travailler avec des outils qui sont utilisés notamment en Europe ou en Afrique ou sur le continent américain en fonction de là où est-ce qu'on vient et d'avoir cette plus-value de du coup l'ancienneté et la capacité à transmettre du manager en mission qui vient. Donc franchement, c'est juste waouh.
Franchement, j'ai envie d'envoyer 1 milliard de cœurs au manager en mission qui a accepté ce nouveau challenge. Ah, on a Ariel qui est là, qui n'était pas là tout à l'heure. Donc, de la force, des managers qui viennent de Strasbourg, qui viennent de Paris, qui viennent de... Fabienne, elle vous a déjà dit, je ne vais pas refaire une dédicace pour sa ville, là. Mais qui viennent d'un peu partout et qui vont prendre le temps. Et j'ai vraiment envie de dire aux Comoriens, en fait, profitez-en parce que là, on va avoir une plus-value qui coûte des sommes astronomiques et on a la possibilité de pouvoir mettre en place ce sommet grâce justement à la bienveillance, à l'envie de partager, à l'amour de la transmission de tous ces managers, dirigeants, coachs en même temps, parce que je veux dire, c'est des gens qui ont toutes ces casquettes en général, hein, sur le floor des personnes qui ont été sélectionnées par Marie-Claire. Depuis déjà 3 éditions, on est sur la 4e, on a des gens qui ont rejoint l'aventure, il y a des gens qui seront sur les prochaines, parce que l'idée, c'est de faire du coup le tour de l'Afrique ensemble et de pouvoir transmettre, mais aussi partager, nous enrichir, nous, pour pouvoir mieux fonctionner dans les du coup, milieux où on évolue. Marie-Claire, tu veux rajouter quelque chose ou j'ai bien expliqué notre nouveau concept Tu là? as très bien expliqué le concept de cette année et ça va aller nous challenger nous tous parce que les speakers sont amenés à former avant la formation, à mentorer avant la formation le jour J. Et ça demande toute une autre organisation également pour les organisateurs. Donc, nous tous, on est en mode challenge officiel cette année et c'est tout bénéf. On a Ariel avec nous qui nous fait de la gestion de stress, donc on va s'en sortir. Ariel, on te donne la parole pour que tu te présentes. On a fait un tour de table tout à l'heure rapidement. Le micro. Oh là là. Ah. Voilà, excusez-moi, je suis sur mon téléphone, donc c'est pas évident. C'est moins évident que l'ordinateur. Donc, je me présente. Je suis Ariel Lemoni, je suis coach certifié, je suis sophro-coach, je suis ex-manager, je fais aussi du bilan de compétences et l'accompagnement de managers au quotidien et de dirigeants de TPE et de PME. Et donc, c'est ma 4e participation au sommet Manager en mission. Dès la première édition en ligne, j'ai participé et je remercie Marie-Claire de toujours m'associer à cette aventure. Et puis, c'est vrai que ma spécialité, entre guillemets, c'est beaucoup le développement personnel et le bien-être, puisque avec la partie sophro, coach, j'accompagne sur mettre en place des outils pour favoriser le bien-être personnel, le bien-être de ses équipes, parce que c'est ce qui permet d'avoir une entreprise où il fait bon vivre, voilà, où il fait bon travailler. Et je trouve que c'est important. C'est très Merci important. beaucoup. Ok, on Alors, en a entendu pas mal là, hein, Marie-Claire, hein. Je pense qu'on peut, on ouais, peut on partir a sur plein le de fin. Qu'est-ce participants qu'on là pense? qui ont certainement des questions à poser. Donc, allez-y, envoyez les questions. Maria et Fabienne sont prêtes. N'hésitez pas si vous voulez utiliser le chat ou lever Le la chat. main, prendre la parole. Avec grand plaisir. On a qui? On a Arsène, on a Marilyn, on a Yves, on a Steve, on a Fadimatou, Chantal, Serge, Pierrot et Sosinam. Steve, est-ce que quelqu'un veut poser une question ou prendre la parole? En même temps, elles en ont dit beaucoup déjà, hein. Bonsoir Marilyn. Elle nous fait un Pardon, petit coucou, Siti, quelle était la Marilyn. question, ma chérie? Avec les problèmes de connexion, là, c'est compliqué. La question, c'est avez-vous des questions, ma chérie? Ah, d'accord. Ma chère Pépé, je peux compter sur toi pour les cours. Non. Non, il ne faut pas afficher, il y a les étrangers. Laisse, on va gérer après. On va gérer après. Et donc, on était en train de demander aux gens est-ce qu'ils ont une question. Il y a Marie qui nous a fait un coucou dans le chat. Donc, c'est un plaisir. Merci. Bonsoir à toi aussi. Ok, si on n'a pas de questions, on va passer au mot de la fin. Alors, on a Ariel qui nous montre son écran, sa calculatrice et sa tasse de café.
J'adore. Il manquait juste la photo de Titi, ton chat ou de ton chien dessus. Titi, Non, mais Tout vous allez ça voir pour ce dire Alors, tout ça pour alors, dire que je suis au travail, mais que je fais acte de présence. Ah, oh, ça magnifique. c'est beau, ça Titi, c'est beau. Bon, c'est une très on bonne sait, chose. Ariel, Merci que beaucoup, Ariel. Ariel, elle fait tellement un excellent travail à son boulot qu'elle peut se permettre de pouvoir s'arrêter pour faire un live. Non, mais en tout cas, Marie-Claire, je pense qu'on peut leur dire la vérité. Nous, on est là pour rigoler, s'éclater, apporter de la plus-value. Donc, vraiment, prenez votre billet en ligne. Vous allez apprendre, vous allez comprendre, vous allez grandir dans la joie et la bonne humeur. Et c'est ce que je retiens, moi, des autres éditions. Et aussi du travail qu'on fait pour construire et pour organiser ce sommet des managers qui a été lancé par Be Extraordinary. Là, on le co-organise avec une association locale qui est la plateforme PFPOI Comores, qui porte en fait le sommet ici en local. Et je peux vous dire que les dames, elles rigolent pas, hein. Vous allez voir un petit peu plus dans la communication qu'on va faire qui elles sont. Mais on a des ministres ici aux Comores, des anciennes ministres, des femmes qui sont dirigeantes, qui sont secrétaires généraux, etc. Donc, c'est des femmes, en fait, qui sont dans du haut niveau, qui ont développé leurs compétences, qui en ce moment développent encore via des formations leurs compétences à manager leur organisation et qui avaient envie de pouvoir, du coup, aller plus loin et développer ce qu'elles ont développé ou ce qu'elles développent en ce moment avec pour d'autres du coup acteurs ici aux Comores pour avoir un changement qui soit vraiment significatif. Et du coup, Marie-Claire et la présidente Moana Echam Roujae se sont rencontrées au TEDx Avenue des Pépinières. Et de là est née cette idée de travailler sur ce sujet ensemble. Et je vous avoue que quand on a fait un vote pour le prochain pays, moi j'étais là, les Comores, les Comores. Donc voilà, en bonne intelligence collective, on travaille tous ensemble pour pouvoir vous faire un sommet à impact. Parce que l'idée de ce sommet-là, c'est vraiment de pouvoir, si vous le voyez dans toutes les communications qui sont faites, apporter un impact significatif et positif, apporter des outils, apporter des méthodes, des méthodologies, des théories, des façons d'animer, de faire qui vont vous permettre au quotidien, dans votre travail, d'être beaucoup plus efficace, efficacité organisationnelle et d'être beaucoup plus éthique du coup avec Maria. Marie-Claire, je te laisse le mot de la fin et puis après on va laisser peut-être à Fabienne et Maria l'occasion de clôturer pour aujourd'hui, si ça vous va. Alors, le sommet manager en mission, si parmi nous, on a par exemple Ariel qui participe depuis la première édition. C'est 4 éditions déjà. On est en train de marcher vers la 4e édition. C'est un projet qui me tient à cœur. Je dis souvent que c'est un projet bénévole parce que pour ceux qui savent, au départ, c'était totalement gratuit. C'était 100% en ligne. Et donc, on le faisait parce que, et tous ces intervenants qui passent le temps à dire oui, édition après édition, le font totalement gratuitement parce que c'est aussi leur manière à eux, une façon pour chacun, en fait, de contribuer à nous construire, à nous aider à construire des univers de travail qui sont à la fois épanouissants et performants. Et aujourd'hui, il y a certaines personnes qui vont te demander pourquoi c'est parti de gratuit à payant. Mais parce qu'en fait, on a répondu à une question qui nous a, une demande, un besoin qui nous a été émis, qui nous a été adressé, c'était de organiser ça également en présentiel parce que certaines personnes préfèrent quand c'est en présentiel. Et du coup, on sait bien que quand c'est en présentiel, ça a un coût beaucoup plus élevé. Et par conséquent, quand on dit aux gens, quand on vous demande de vous inscrire, c'est uniquement pour contribuer au coût d'organisation. Et nous, avec tous ces intervenants, parce qu'ils ne sont pas seulement intervenants, ils nous aident également à mobiliser des partenaires et ainsi de suite. Et donc, avec les 2 organisatrices, Gamma Consulting et la PFPOI, on va aller mobiliser d'autres personnes de cœur, d'autres organisations qui partagent les mêmes valeurs et qui vont nous aider à compléter tout ce que vous allez apporter pour vous inscrire, pour que nous puissions vous offrir une audition, une expérience exceptionnelle comme les dernières fois.
L'idée, en fait, comme on le dit depuis, c'est de co-construire ensemble. On met ensemble nos moyens, nos ressources, nos compétences et nos connaissances pour co-construire ensemble des univers de travail où ils font bon vivre et qui contribuent à améliorer notre vie en société. C'est pour ça que nous sommes tous là et on imagine que c'est pour ça que vous êtes là. Et avant de donner le mot de la fin à Fabienne et Maria, nous avons une question ou une observation dans le chat. Nous avons Arsène qui dit « Le terme semble être costaud, mais qu'est-ce que je peux retenir parlant d'efficacité et gouvernance organisationnelle? » Je pense que cette question vous C'était quoi la est question? adressée. La question, Il est arrivé un peu en retard et pour lui, les termes de gouvernance organisationnelle et efficacité opérationnelle semblent être costauds. Donc, de manière simple, pour lui, qu'est-ce que ça veut dire? À quoi est-ce que ça renvoie? Alors, moi, si ça te va, Maria, je vais commencer. Je ne sais pas, j'ai l'impression que Maria est partie. Mais, alors, moi, pour l'efficacité opérationnelle, c'est assez simple. On va parler action. Voilà, action et processus. Et donc, l'idée, c'est comment je travaille au quotidien pour justement moins s'épuiser et être sur les bonnes actions qui vont contribuer à la rentabilité de l'entreprise. Donc, on est vraiment sur du concret et de l'action, sur l'efficacité opérationnelle, si je dois résumer. Alors, désolée pour la caméra, mais pour moi, si je dois te résumer ça très, très facilement, c'est qu'il faut cultiver tes valeurs éthiques, mais aussi il faut développer une éthique personnelle, mais aussi professionnelle pour réussir tout simplement dans l'environnement de travail aujourd'hui. Parce que il ne s'agit pas que d'être bon dans ce qu'on fait si on n'a pas des valeurs. Donc, c'est à cultiver. Voilà. Yes, parfaitement. De manière simple, on peut aussi te dire que c'est le système en fait par lequel une organisation va être dirigée, contrôlée et tenue responsable de ses actions au quotidien. C'est le système par lequel notre système de redevabilité va être mis en place et où on va venir lui demander également des comptes sur sa gestion. Donc, voilà. Est-ce que c'est plus clair pour toi, Arsène, les deux concepts? Désolé, il y a eu une erreur de manipulation, donc j'étais déconnecté. C'est maintenant que je viens d'arriver. Allô? Oui, allô? Bonsoir à toutes et à tous. J'ai eu une erreur de connexion tout à l'heure. Non, je viens de me reconnecter en fait. Donc, je n'ai pas vraiment suivi. Donc, tu n'as pas suivi la réponse. Non, du tout. Je viens à peine d'arriver. Heureusement qu'il y aura l'enregistrement. Arsène, tu pourras te reconnecter pour écouter dans l'enregistrement la réponse détaillée de 3 managers en mission. C'est ça. Alors, merci à vous. Merci pour la question. Elle a permis d'éclaircir pour beaucoup de personnes, j'imagine. Alors, pour aller vers la fin et avant de conclure, Fabienne, est-ce que tu peux nous partager juste pas beaucoup, une astuce concrète pour nos managers qu'ils pourraient utiliser et appliquer dès demain pour diagnostiquer et améliorer leur processus? Une astuce. Alors, j'ai une astuce que j'utilise parce que j'ai fait un coaching, 2 coachings cet après-midi et à chaque fois, c'est toujours récurrent en fait. Donc, je me suis dit, bah tiens, je vais donner ça aujourd'hui comme astuce. Moi, je suis, mais j'ai pas d'astuce, j'ai déjà expliqué tout à l'heure, conceptuelle. Moi, c'est des questions. J'aide les gens à se poser les bonnes questions parce que quand on a la bonne question, on connaît la réponse. On sait, vous êtes tous intelligents, donc vous avez trouvé. Le problème qu'on a généralement, c'est qu'on ne se pose pas la bonne question. Donc, pour demain, moi, ce que je propose de tester, c'est 2 questions. La première question, c'est à quoi sert cette action et pour qui?
C'est-à-dire que quand j'ai quelque chose qui m'arrive, quelque chose que je dois faire par rapport à mon chef qui m'a dit de faire ça, un client ou un collègue, à chaque fois, je me pose la question, à quoi sert cette action? La deuxième question qui vient juste après, c'est qu'est-ce que cette action va apporter à mon équipe ou à mon entreprise? Ça a l'air tout simple, mais à chaque fois, si vous faites ça, chaque question, chaque action qui arrive, un flux qui arrive d'action, vous posez la question, vous verrez qu'en fin de compte, il y a plein de choses que vous pouvez éliminer, qui fait que vous diminuez aussi votre charge de travail et donc vous augmentez votre productivité. Donc, c'est une façon indirecte d'augmenter sa productivité avec deux questions assez simples. J'espère que j'ai répondu à ta demande, Maria. Absolument, absolument. En plus, ça permet en fait de t'assurer de trouver du sens dans tes actions et de Exactement. t'assurer que ce que tu es en train de faire est en lien direct avec ta Exact. stratégie organisationnelle, les Tout missions à et fait. la vision. Bref, Exact, tu as tout j'adore. compris, c'est exactement ça. Et donc là, J'adore. on va parler aussi dans l'atelier, justement, on va partir de la vision, des objectifs stratégiques, jusqu'à ce qu'on arrive sur une action. Quand je dois faire moi-même personnellement une action, comment je fais pour prioriser, optimiser, pour être sur les bonnes actions. Merci beaucoup. Avec Alors, plaisir. Maria, pour toi, une dernière question. On a parlé tout à l'heure d'éthique et de problématiques qui peuvent survenir dans la mise en œuvre de l'éthique. Alors, comment est-ce que au quotidien, une astuce que tu donnerais aux managers, aux décideurs pour gérer les dilemmes éthiques en fait qui peuvent survenir au quotidien dans la prise de décision? Quelle serait pour toi l'astuce que tu pourrais leur donner pour faire face à ces dilemmes éthiques-là auxquels ils font face tous les jours? Alors, on t'a déjà dit tout à l'heure que c'est un thème costaud et tu ressors encore un thème, une stratégie costaud. Alors, avant de répondre, c'est quoi déjà une dilemme éthique? C'est intéressant de savoir parce que un dilemme déjà, c'est une situation dans laquelle un individu doit choisir entre plusieurs solutions. Donc, quand on ajoute éthique, le dilemme éthique va être le fait qu'il y a beaucoup de solutions, mais qui n'est pas du tout satisfaisante. Donc, mais on n'a pas le choix, on doit choisir. Mais cela va violer plusieurs valeurs de cette personne-là qui est en face de cette dilemme. Donc, alors pour revenir à ta question, quand on est face à un dilemme éthique, moi, je conseille trois choses à cette personne-là. D'abord, il faut réfléchir à l'importance d'être honnête au sujet de ces situations auxquelles on est face et aux motivations aussi envers les autres. Mais en plus, il faut comprendre pourquoi il est important que ces actes soient cohérents avec les paroles. Et ensuite, il faut identifier les conséquences que va entraîner la malhonnêteté et des comportements contraires à sa propre éthique avant de prendre une décision, malgré que ce à quoi on est face, on n'a pas le choix. Hein. Voilà. Merci, merci, merci beaucoup. Ce qui va nous permettre en fait de refaire le lien avec les valeurs organisationnelles et la culture organisationnelle que Myriam va aborder le premier jour pour nous rendre compte que pour prendre des décisions éthiques, elles doivent être prises autour de nos valeurs et nous assurer qu'elles nous permettent de les incarner au quotidien. Merci, merci beaucoup, Fabienne, et merci, Maria, pour vos retours et pour cette belle conversation. Merci à toi. Je remercie. C'est ma première session pour moi et franchement, je suis ravie donc de participer à ce sommet, ne serait-ce que pour l'ambiance déjà, parce que voilà, c'est sérieux mais on rigole et ça j'adore. C'est vraiment dans mon mindset. Donc et vraiment beaucoup de coopération, de collaboration et bravo pour ce que vous faites parce que c'est beaucoup de travail. Donc vraiment bravo pour toutes les personnes qui organisent quoi. Merci beaucoup, Fabienne. C'est un plaisir pour nous et un plaisir pour nous de t'avoir. Je sais qu'à un moment, Jocelyne a levé la main et puis je ne la vois plus. Ah oui, c'est vrai.
Ah oui, c'est C'est vrai. moi, je dois vous quitter, hein, malheureusement. Donc, je ne sais pas s'il y a quelque chose d'autre à dire ou à faire. Non, non, on est déjà en train de conclure. Donc, Maria, c'est notre globe-trotter en ce moment. Donc, on a eu de la chance de la capter sur cette heure-ci, là. Du coup, merci Vraiment. beaucoup, Maria. Allez, portez-vous À bien et bientôt. Porte-toi bien. vous Au et revoir, faites Maria. inscrire les Merci. gens autour de vous. Bisous. On a Myriam qui nous dit aussi merci pour cette belle discussion et pour la confiance accordée dans le chat. Jocelyne? Bonne soirée. Je crois qu'elle est partie. Oui, je peux. Ah, si. Oui, Ah, tu c'est peux. bon. Au revoir Tout à l'heure, on demandait s'il y avait... Oui, oui, Vous oui, on m'entendez? t'écoute. Oui, oui, oui. D'accord. Tout à l'heure, vous demandiez s'il y avait des questions. Et moi, j'aurais aimé que les participants se posent la question de savoir si c'est rentable de s'inscrire à ce sommet et de le suivre à distance. Et je leur donne la réponse. Je leur donne la réponse parce que je vais leur raconter comment j'ai découvert le sommet. La première fois, j'étais à distance. J'ai assisté comme participante. C'est vrai que dès les premières présentations, Marie-Claire m'a très vite transformée en intervenante. Et je me suis tapé les 4 autres jours, je tiens à le dire, mais avec grande motivation, avec grande envie. Mais pour vous dire, c'est-à-dire que j'ai sacrifié 4 jours de mon temps. Le premier jour, j'ai trouvé le sommet mais tellement intéressant, tellement pertinent, tellement nécessaire que j'ai dit, bah écoute, tu vas sacrifier les autres jours pour pouvoir en profiter d'abord, avant toute chose, et ensuite pour pouvoir contribuer au maximum. Pour vous dire, toutes les personnes qui sont invitées, si elles devaient facturer leurs prestations, ce serait difficile à payer. Je peux vous dire, quel que soit le profil qu'on prend, ce serait difficile à payer. Mais quand vous voyez les prix du distanciel de ce sommet et qu'on a le privilège d'avoir une douzaine de personnes de ce genre de... À ce coût-là, vraiment, je l'ai dit à l'introduction, vous n'avez pas bien compris. Pendant qu'on parle là, allez sur le lien, vous vous inscrivez. Parce que vous n'aurez pas ce genre de gratuité. Moi, j'appelle ça de la gratuité pure et simple. Vous n'aurez pas très souvent ce genre de gratuité. Ne vous dites pas que la distance va changer la profondeur du contenu que vous aurez ou bien des enseignements que vous allez tirer. Absolument pas du tout. J'ai encore en mémoire la dernière édition en présentiel à Yaoundé, où il y avait à peu près 80 personnes en ligne. Marie-Claire, tu me corriges? Mais qui nous bombardait de questions, quoi, qui étaient même, j'ai l'impression, hein, c'est mon avis, encore plus actives que les personnes qui étaient physiquement dans la salle. Et ces personnes-là étaient tellement émues à la limite, parce que j'ai lu les témoignages après le rapport de fin, ces personnes étaient tellement contentes. D'autres avaient carrément fait le rapport qualité-prix et nous avaient dit vraiment la prochaine fois, il faut qu'on soit là. Allez vous inscrire, les amis. Allez vous inscrire, que ce soit Fabienne, que ce soit Sichi, que ce soit Myriam, Nya, Frédéric, les hommes comme les femmes, c'est des perles, c'est des cervelles pleines à outrance qui vont, pendant une semaine, tout vous donner. Parce qu'à ce sommet, on ne rentre avec rien. On donne tout ce qu'on a apporté. Il faut vous inscrire, les amis. Ne vous fiez pas aux Comores parce que vous n'allez pas voir les cocotiers et tout ça. C'est pas grave. Je vais faire les vidéos, je vais vous envoyer. Mais inscrivez-vous pour pouvoir vivre à distance cet événement vraiment incroyable. Après, si vous n'êtes pas satisfait, je prends l'engagement de rembourser les personnes qui ne seront pas satisfaites. Vraiment, je prends l'engagement solennel. Inscrivez-vous aujourd'hui là. Les personnes qui s'inscrivent aujourd'hui, mettez dans le groupe que je m'inscris aujourd'hui. Et Mme Ngassama a dit que si je ne suis pas satisfaite à la fin de ce sommet, elle me rembourse. Si tu me donnes la liste, je vais rembourser. Il n'y a pas de problème. Merci à vous. J'attends de voir vos noms et inscriptions, s'il vous plaît. Merci. Merci beaucoup à toi pour ce témoignage. Merci beaucoup, Jocelyne. C'était un très grand plaisir pour moi de te rencontrer lors de la 2e édition du Sommet Manager en Mission. Et oui, j'avoue, j'étais vite transformée en
en intervenant tellement tes prises de parole étaient pertinentes et que j'ai apprécié. Donc, voilà. Et c'est comme ça qu'on fait ici, hein. Dès qu'on voit un intervenant pendant une session, une édition qui apporte beaucoup de valeur ajoutée et qui contribue, bah, on le transforme en intervenant lors de l'édition suivante. C'est comme ça qu'on fonctionne. Donc, voilà. Merci beaucoup et prenez bien soin de vous. Prenez votre ticket, que ce soit en distanciel ou en présentiel, c'est pareil, à part que vous n'aurez pas les cocotiers. Donc, voilà. Et nous allons nous retrouver là-bas, on va s'amuser, on va rire, mais on va surtout transformer nos vies, nos expériences professionnelles et surtout nos organisations. Siti, je te laisse conclure. Merci beaucoup tout le monde. Merci d'avoir été avec nous. Je vous rappelle que notre prochain live est dans 2 semaines parce qu'on en a un toutes les 2 semaines. Donc, ce sera, si je regarde le calendrier, le 7 novembre. Il portera sur penser et implémenter des stratégies d'impact et de croissance. C'est un rendez-vous qu'on aura avec Jocelyne que vous avez entendu aujourd'hui, Arthur et Nathalie. Vous allez voir, c'est du lourd, hein. Et comme vous avez pu le constater aujourd'hui, on a choisi et on a eu la chance d'être choisi par des personnes de haut niveau. Donc, comme le disait Jocelyne tout à l'heure, allez-y, prenez vos places. N'oubliez pas, le Sommet des managers en mission, édition 4, se tiendra du 27 au 31 janvier 2025 en ligne via Zoom et aux Comores en présentiel pour ceux qui y sont et qui peuvent effectuer le déplacement parce que les cocotiers, vous pouvez quand même venir les voir si vous avez les moyens. Nous, avec grand plaisir, on va vous accueillir pour ce sommet. Nous vous aidons avec les procédures administratives si vous avez besoin, est-ce qu'il me faut un visa, comment est-ce que ça se passe là-bas, etc. N'hésitez pas, vous avez sur notre site internet les coordonnées. Actuellement, pour les participants en ligne, vous avez une réduction de moins 50% et cette réduction, elle est valable jusqu'au 30 novembre. Donc, surtout, allez-y avant pour éviter d'avoir à payer plus. Prenez rapidement vos tickets car après, les prix vont grimper parce qu'on va avoir forcément moins de place. Et pour le lien, on va vous le mettre en commentaire si tu veux bien, Marie-Claire, beextraordinary.com/sommet4/. Donc, vous l'avez, n'hésitez pas, que vous pouvez utiliser, mais aussi partager avec vos contacts, partager avec vos familles, vos amis, vos collègues, parce que l'idée, c'est vraiment le partage, comme on vous l'a dit tout à l'heure. Merci à tous et à toutes pour votre participation active ce soir. Et on vous dit à très bientôt. Allez, bye bye. Bye bye. Au revoir. Au revoir, Marie.